Bon ben, quand il faut y aller, faut y aller. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler du coup d'un sujet assez délicat, assez spécial, enfin pour moi. Comme du coup tu as pu voir dans le titre, on va parler du coup de mon coming out. Comment est-ce que j'ai fait mon coming out, enfin mon coming out à mes proches, à ma famille. Comment ont-ils donc réagi? Du coup vous allez tout savoir dans cette vidéo, juste après, enfin juste maintenant. Donc comme vous le savez, ça fait au moins 2 ans que j'ai... Enfin, ça va faire bientôt... Ça va faire 2 ans. Oui, ça va bientôt faire 2 ans que ma chaîne YouTube est créée. Et ça fait plus de moins... Ça va faire aussi 2 ans que j'ai commencé du coup ma transition et que je suis du coup suivi à Marseille. Alors j'ai pas commencé à prendre en compte de traitement. De toute façon, vous serez au courant à un moment donné. Mais pour l'instant, je suis toujours encore qu'un gars qui se féminise. Voilà. Sympa, hein? Non, je rigole, tu vois bien que j'aime bien moi aussi un peu me faire... Voilà, juste pour un brin de folie. Bon, revenons du coup à nos moutons. Donc ça fait 2 ans que j'ai commencé à me féminiser. Et, enfin, 2 ans aussi que j'ai un suivi à Marseille. Et il faut d'abord que vous sachiez, c'est que quand j'ai commencé du coup à débuter mon changement, ça a été assez compliqué pour moi parce que il y avait certaines personnes qui étaient proches de ma famille dont je craignais un peu leur réaction. Notamment mon oncle, que j'avais terrifié, je doutais beaucoup de sa réaction, j'avais vraiment peur qu'il le prenne mal. Et une autre personne dont je savais très bien qu'elle n'accepterait jamais. Et du coup, c'est ma marraine. Au secours. Non, franchement, voilà. Et j'ai commencé déjà à... J'ai fait mon coming out au foyer. Parce qu'il faut que vous devez savoir, moi, enfin, du coup, je vis dans un foyer où du coup, on est 9 résidents. Donc moi, quand j'ai commencé mon coming out, j'ai commencé d'abord à en parler à Marseille. Et quand j'en ai parlé du coup à Marseille depuis longtemps, et aussi longuement, ils m'ont conseillé quand même d'en parler. Il fallait bien que j'en parle à un moment donné, parce que sinon, je ne pouvais pas garder ça en moi toute ma vie. Donc il fallait qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je me sorte les doigts du cul pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Donc au foyer, j'ai commencé comme ça, à table. Est-ce que c'était à table? Non. Ah oui, c'est ça. En fait, j'ai pris un éducateur, un chacun, parce qu'en fait, ils sont 4 éducs à travailler. Donc j'ai pris un chacun et du coup, je me suis confié à eux. Et je leur ai du coup parlé que du coup, je ne me considérais pas comme un homme et que je me considérais comme une femme. Non, en fait, je leur ai dit que Marseille, ils m'ont dit qu'à un moment donné, il va falloir que je me féminise et que je rentre vraiment dans la peau d'une femme et que j'arrive à le vivre tous les jours pour savoir si c'est vraiment ce que je veux. Donc, quand j'ai parlé du coup à mes éducs de ce projet, ils étaient du coup fiers de moi et ils m'accompagnaient, donc ils me soutiennent dans ce projet. Attendez, là j'ai ma mèche, enfin là j'ai une coupe, ma coupe elle part un petit peu en vrille. Bon ben tant pis, on va se contenter de ça. Donc reprenons. Ils me soutiennent et ils sont pas contre, donc ils sont prêts à me soutenir, les 4. Donc franchement là j'étais super contente. J'en ai même aussi parlé à la directrice et elle était pour. Elle ne voyait pas d'inconvénient. La seule chose, elle ne voulait pas que ça... Elle voulait pas que ça génère des problèmes. Elle voulait pas que j'impose ma différence. Il fallait pas que ça devenait gênant. Chose que je comprends avec un petit peu aussi de... Voilà.
J'étais contente, mais aussi je me posais des questions pourquoi est-ce qu'elle me disait ça, mais voilà. Et quand j'ai commencé à en parler aussi aux collègues, donc du coup aux résidents, ça a été aussi compliqué parce que je craignais aussi un petit peu. Il faut savoir que moi, c'est vrai que la réaction des hommes, pour moi, la relation entre hommes, ça a toujours été un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'avec les femmes, je vais vraiment vous dire, enfin, je vais être franche, pour moi, les femmes, quand je me confie à elles, je me sens protégé. C'était comme si j'avais un garde du corps. Voilà, c'était comme ça. C'est comme si j'avais un garde du corps et que je me sentais réellement protégé. Alors qu'avec un mec, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai pris sur moi et j'ai commencé du coup à dire de A à Z. Et au final, il se trouve que je n'ai pas eu de retour négatif. Il me soutenait, même si c'est vrai qu'il y en avait certaines qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'avais ce désir et pourquoi j'avais besoin de devenir une femme. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, ils ont fini du coup par savoir et à s'y faire. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, ben, ça se passe très bien. Donc, je n'ai pas eu d'insultes. Ça s'est bien passé. J'ai eu des soutiens. Ça m'a fait énormément plaisir. Et ils m'ont dit qu'en tout cas, si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais toujours venir les voir et me confier à eux. C'était pareil aussi pour mon boulot. Donc, au boulot, là où je travaille, j'ai donc du coup 4 collègues. 4, pas 5, 4. Je me suis trompé, j'ai mis 5 alors qu'enfin c'est 4. C'est 4. Quand j'ai commencé à faire aussi mon coming out et que je leur dis du coup que j'étais transgenre et que je me sentais pas homme mais que je me sentais femme, au moment du coup où je disais du coup que je me sentais pas dans la peau, d'un homme et que du coup je voulais changer de sexe, que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, l'émotion est venue d'un coup, là je me suis mis à pleurer et ma chef m'a dit que elle était très ouverte d'esprit et qu'elle comprenait et qu'elle acceptait mon choix et que ils étaient tous avec moi. Donc au final, du coup ceux du foyer plus mes éducateurs me soutenaient et même aussi mes proches, mes collègues de boulot qui me soutenaient. Donc franchement là j'étais aux anges, enfin là franchement là je me sentais vous pouvez pas savoir, ça fait vraiment un bien fou, mais réellement, ça fait un bien fou de de vider son sac. Et d'autant plus aussi, il y a du coup une personne qui est polynésien. Du coup, comme je me suis confié à elle, elle m'a dit que elle, tu sais, depuis que la première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu n'étais pas un homme. Elle disait que ça se voyait à mon visage et à ma manière d'être et à mon physique que je n'étais pas vraiment un homme. Parce qu'elle m'expliquait que les Polynésiens, apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui sont transgenres et elle m'expliquait que ces gens, du coup, étaient très respectés. Donc franchement, je me sentais du coup, je me sentais à l'aise, je me disais, enfin, moi qui avais peur de me retrouver du coup dans un milieu, enfin dans un environnement où ça aurait été difficile pour moi de pouvoir suivre ma transition, et au final je me rends compte que c'est possible. Donc là j'ai plus de soucis à me faire, j'ai arrêté du coup de stresser parce que franchement je me posais beaucoup de questions, j'osais pas faire le pas, j'avais réellement peur. Bon, en même temps aussi, je les connais que depuis au moins 2 ans. Et puis quand j'ai commencé à faire mon coming out, ça faisait au moins plusieurs mois que je les connaissais. Donc à mon avis, je pense que c'était normal que je commençais... Et comme ça fait au moins plusieurs mois que je les connais, pour moi c'était plus facile de faire mon coming out qu'avec mes proches. Voilà. Parce que les collègues de boulot ou bien des gens que vous connaissez depuis au moins 6 mois ou 1 an, ça ne sera pas la même chose qu'avec vos parents vos parents que vous connaissez depuis au moins 15 ans, 18 ans de votre vie. Voilà. Et pour mes proches, ben, il faut savoir que là c'était quand même difficile parce que autant
le dire à mes collègues de boulot, le dire à mes éduques, le dire à mes amis, c'était dur, mais c'était plus simple. Mais là, juste de dire, alors j'ai un aveu à vous faire, voilà, je me sens pas dans mon corps, je me sens pas homme, je me sens femme, je veux devenir une femme, donc je suis trans. Vous imaginez un petit peu la violence que ça peut faire à vos proches, à votre famille. Moi, franchement, je n'osais pas du tout. Enfin, je n'osais pas du tout faire le pas. Alors, du coup, j'ai dû prendre une décision et je crois que vous allez me tuer. Franchement, là, j'ai demandé à la sœur de ma grand-mère de le faire à ma place. Oui, c'est ça, t'as bien compris. J'ai demandé à la sœur de ma grand-mère de le faire à ma place, de dire du coup à mes cousins de Nyons et à mes cousins de Paris que je suis trans. Parce que je n'osais pas le faire moi-même. Vous vous rendez compte du taux de mentalité que j'ai et de maturité? Franchement, je sais pas, demander à une autre personne de dire à ta famille que tu ne te sens pas bien dans ton corps et que tu veux changer de sexe, c'est vrai que franchement, pour ma part, personnellement, c'était... Enfin, c'est pas mature. Après, j'ai eu vite des retours. Et franchement, là aussi, ben, je m'attendais pas à ça, mais j'ai eu des retours positifs. Notamment l'un de mes cousins qui m'avait vraiment écrit. Là, franchement, j'ai pas de... Je sais que j'avais son numéro, mais le problème, c'est que enfin, le texto qu'il m'avait écrit, ben, je l'ai perdu, donc du coup, je peux pas vous le montrer. Et donc, du coup, il m'a écrit un roman. Et il m'a dit, si je me rappelle, il disait du coup qu'il ne me jugerait jamais, qu'il m'acceptait comme je suis. Franchement, il m'a vraiment écrit un message, enfin il m'a vraiment écrit un roman, un message roman, en me disant que du coup, sa maman, du coup, lui avait du coup, l'avait averti. Et du coup, bah, il s'est vite empressé avec son iPhone à m'écrire ce roman. Et franchement, je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur. J'ai aussi ma tante qui m'a dit aussi que elle savait très bien depuis toute mon enfance que je voulais changer de sexe. Elle avait vu certains signes quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc pour elle, c'était pas inconnu. Elle savait déjà. Comme ma cousine aussi, de Nyons, ma deuxième cousine de Nyons, qui elle, du coup, m'a dit aussi par message que nous t'aimerons toujours, quoique nous t'aimerons toujours, tu feras toujours partie de notre famille, quoi qu'il en soit, enfin, quoi qu'il soit du coup ton style, tes goûts, ton sexe. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon, je sais, c'est vraiment un peu à la vadrouille, mais mes deux cousins, ils me soutiennent, ils me suivent du coup dans cette démarche. Et mon oncle, lui, du coup, il m'a laissé un message. Et au final, il s'avère du coup qu'il a accepté. Il n'a pas gueulé, il n'a pas ronché, il a juste accepté. Et il m'a dit que quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour moi, pour me soutenir. Donc, après voilà, c'est un homme, et évidemment, les hommes, ils ont tous du mal. Et c'est vrai que mon oncle plus mon cousin, comme ce sont des mecs, et le fait de se féminiser, c'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué, parce que j'avais peur. Mais à un moment donné, il faut vraiment que j'arrête de me poser ces questions, parce que ça ne me sert à rien, et que de toute façon, ils sont là, ils me soutiennent, et ils vont pas me juger, ils vont pas me rejeter, donc j'ai pas besoin de... J'ai pas à me dire que je serai le canard de la famille. Voilà. Et ma tante aussi, ben, je l'ai eu au téléphone. Et donc on a dit ce que tu dois savoir,
c'est que ma grand-mère et la sœur de ma grand-mère, ce sont les deux seules personnes avec qui je me suis confié le plus. Parce que il n'y avait que avec elle où j'arrivais à parler de ce sujet plus facilement. Et pour ma mère, c'est encore compliqué parce que au début, elle acceptait pas du tout. Elle refusait. Elle était parfois un petit peu... Elle était sec, elle était dure. Pour elle, je sais bien qu'une fois aussi, on s'est disputé aussi au téléphone. On s'est pris la tête. Parce qu'elle me disait que pour elle, du coup, elle a mis au monde un garçon. Et que du coup, je devais rester un homme. Mais ça, c'est pas ses vraies paroles. Ce sont les paroles de ma marraine. Cette pétasse. Désolé pour la vulgarité, mais franchement, elle le mérite. Et, bien sûr, on va quand même parler de ce sujet, mais vite fait, bien fait. Ma marraine, qui est du coup pas une personne qui fait partie de ma famille, c'est une connaissance de ma mère. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ma mère, quand elle était plus jeune et quand moi je n'existais pas encore, elle s'occupait du coup de ma marraine parce que ma marraine elle a du coup accouché de son deuxième enfant. Et comme elles ont du coup eu un lien, au final, comme après ma mère elle m'a mis au monde, elle a demandé si ma marraine voulait du coup devenir ma marraine. Et elle a accepté avec grand plaisir. Mais il faut quand même que vous devez savoir, c'est que ma marraine, elle n'accepte pas du tout. La première fois quand elle m'avait vu un peu coiffé comme ça, avec des vêtements féminins, et en plus j'avais aussi une barrette, elle m'avait regardé mais d'une façon, mais je ne vous dis pas comment elle m'avait regardé, mais elle était, elle était choquée. Et puis même aussi, elle perdait carrément son vocabulaire et elle perdait aussi son français. Et puis au final, 2 jours après, quand j'ai voulu essayer de l'appeler, ma grand-mère elle me disait que ça servait à rien parce qu'elle a su, et parce que ma grand-mère lui a dit, et qu'elle a très mal pris, qu'elle avait... apparemment, elle a insulté notre famille de tuyau de poil. Bah, ça va un peu ce que ça veut dire, tuyau de poil, mais bon. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai plus de contact avec elle, et je pense que c'est mieux ainsi. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai entièrement enfin, un peu plus sur elle, si vous voulez. Mais sinon, voilà, à l'heure actuelle, on ne se voit plus, on ne se fréquente plus, et c'est mieux ainsi. Et concernant du coup mes cousins de Paris, alors eux, en fait, mes cousins de Paris, ce que vous devez aussi savoir, c'est que eux, ils le savaient, parce que je leur donnais un petit peu des indices, je montrais des signes qui prouvaient que j'étais du coup une femme, que j'étais une fille et pas un mec. Et Dieu soit loué, j'ai quelques messages, enfin j'ai quelques messages où du coup je vais vous les transférer. Et Dieu soit loué, j'ai gardé quelques-uns de leurs commentaires. Donc je vais vous les lire et j'espère que ça va quand même vous plaire. Coucou, je t'envoie ce petit message pour te dire que nous espérons bien te revoir pendant nos vacances et que tu n'as pas à nous craindre. Comme tu le sais, nous savons depuis longtemps que tu n'es pas dans le bon corps. Nous sommes de tout cœur avec toi dans cette épreuve et dans ta décision qui me semble tout à fait logique et je suis fier que tu as pris ta décision. Donc ça c'est la première chose qu'elle m'a dit. Et après elle m'a dit que tu aies pris ta décision, ce qui, je m'en doute, n'est pas facile. En tout cas, ça ne change rien à nos sentiments pour toi. Et même si ça peut nous faire un peu bizarre au début, on s'y habituera rapidement. Ne t'inquiète pas, gros bisous et à demain. Donc ça, c'est du coup ma cousine Frédéric qui m'a écrit ce message. Et j'ai aussi ma cousine aussi, enfin sa fille, Caroline, qui m'a laissé un message. Et elle m'a répondu. Donc là aussi, elle m'a écrit regarde, elle m'a écrit un roman. Coucou.
j'ai eu mamie au téléphone. Oui, comme je vous disais, j'ai demandé à sa grand-mère qu'elle avertit toute la famille et qu'elle lui dit du coup toute la vérité pour moi et que j'allais du coup commencer et que j'allais aussi débuter ma féminisation. On a parlé un peu de toi et de l'opération que tu souhaitais faire. Sache que je suis au courant depuis longtemps, depuis un long moment, et qu'entre nous on se parle et qu'on se dit un peu ce qui se passe. Pour moi, quoi que tu fasses, je t'accepterai tant que tu te sens bien dans ton corps. C'est l'essentiel, il n'y a aucun souci de mon côté. Et si cette opération te permet de te sentir bien, c'est le plus important. Donc ne t'en fais pas, si on se voit, je serai comme avant avec toi et je te parlerai exactement pareil. Tu n'as pas de souci à te faire gros bisous. Donc voilà, ça c'est ce qu'elle m'a du coup dit. Bon, bien sûr, c'est vraiment des messages. Ça a été vite, je peux le concevoir, mais en même temps, j'avais pas 36 000 messages parce que sinon, je crois que la vidéo elle aurait au moins duré à peu près 1 heure et j'avais pas envie que cette vidéo du coup elle dure 1 heure. Voilà, donc moi en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, je sais très bien qu'il y a, et je me doute qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui n'a pas du coup la même famille que moi. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont une famille qui n'acceptera jamais qui change de sexe et je trouve ça bien dommage parce que pour moi quand tu mets quand tu mets un enfant au monde, tu l'aimes pour ce qu'il est. Tu le mets pas au monde pour qu'il puisse devenir exactement comme toi tu veux qu'il soit. Enfin c'est mon avis personnel. En tout cas, n'hésite pas du coup à liker et aussi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et du coup, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.